Donc GAV, c'est mon deuxième roman. J'ai commencé à l'écrire juste avant la sortie de mon premier roman 7-7. Je travaillais encore dans un entrepôt en tant que manutentionnaire. Et au début, ce que je voulais, c'était surtout mettre des mots sur des sensations, sur la sensation d'être en quelque sorte coupé de la société. C'est-à-dire que j'arrivais le matin sur la zone d'activité à 7 h du matin, je repartais le soir sur les coups de 19 h, et c'était pendant toute une période, c'était l'hiver, donc je ne voyais pas du tout le soleil, uniquement les néons. Et il y avait cette question qui revenait très souvent dans la journée et le soir, de se dire: est-ce que j'en fais encore partie? Est-ce que je fais encore partie de cette société? Vu que je partage rien, je n'en vois rien, j'ai rien à en dire. Et j'ai commencé à vouloir écrire ces sensations-là. Et l'endroit où on est coupé de la société, de manière légale, c'est le moment de la GAV, le moment de la garde à vue, où on est privé de l'essentiel de ses droits, sur un temps donné de 24 heures, 48 heures, 72 heures. Et donc c'était cet espace-temps-là, cet espace-temps à l'orée de la société, sur lequel j'ai commencé à travailler. Et on va retrouver donc dans cette GAV, dans cette garde à vue, 9 personnages. Ils sont là toutes et tous pour différentes raisons, on va comprendre pourquoi. Ils sont là toutes et tous avec, donc, dans l'idée, les mêmes droits qui leur sont ôtés, mais on va se rendre compte au fur et à mesure qu'il y a des privilèges qui restent lorsque les droits sont ôtés. Et ce qui m'a intéressé, c'est ça, c'est analyser tout ça, ausculter cette société qui garantit certains privilèges pour certaines personnes en fonction de leur sexe, en fonction de leur catégorie sociale, en fonction de leurs origines. Et comment est-ce qu'on devient paria? Comment est-ce qu'une société crée des parias? Comment est-ce qu'une société se perpétue et survit grâce à ces parias? Donc voilà, c'est toutes ces choses-là.